Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que en tout cas votre tout début d'année se déroule le mieux possible. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Et vous avez la maison 3. Je suis brillant, brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Voilà, il y a un besoin, ici j'ai l'impression de lâcher un peu prise sur le jugement, effectivement sur le regard des autres. Il y a un besoin de faire un peu ce qui vous plaît, ce que vous avez envie, d'oser peut-être vous exprimer, vous montrer tel que vous êtes, en tout cas sans forcément subir quelque chose, ou en tout cas la peur du jugement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires, donc du 15 au 31 du 15 au 31 janvier. Mouvement positif vers l'avant. Ok. Cette carte vous parle effectivement de mouvement, de changement, ou en tout cas de situations qui bougent assez rapidement dans votre vie. On vous invite à avoir confiance. Voilà, on vous invite aussi à avoir... Voilà, à mettre en fait tous les atouts de votre côté aussi pour pouvoir y arriver, pour pouvoir en tout cas vous expandre. Le chiffre 8, c'est l'expansion, c'est les réussites, c'est voilà, tout ce qui vous permet d'avancer aussi de manière concrète, voilà, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui avance. Ouh, oui! Début de la prospérité. Bon, voilà, c'est plutôt positif. On vous parle d'un nouveau départ, d'un début, de quelque chose qui est prospère. Ça sera prospère certainement sur le long terme. Donc, c'est pas maintenant que vous allez récolter les fruits de votre travail. Mais c'est en faisant preuve de persévérance et de patience que vous allez pouvoir en récolter les fruits. Mais en tout cas, vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait donner. Il y a des premiers retours. Il y a des choses qui sont en tout cas encourageantes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle Astrozène. Non, pardon. L'oracle de la voix astrale. Bon, là, je mélange tout. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire pour la période donc, du 15 au 31 janvier, vous avez Mercure. La parole est mon plus grand messager. Donc là, on voit que vous allez exploiter vos talents, peut-être d'orateur ou oratrice. Voilà, il y a la communication qui est au premier plan, donc c'est des choses qui vont beaucoup vous aider durant cette période. Les échanges, vous mettre en avant. Si vous avez des produits à vendre, on y va. Si vous avez quelque chose à mettre en lumière, c'est-à-dire vos qualités, vos compétences, qui vous êtes. Ça peut être aussi dans la vie de tous les jours et de montrer un petit peu, votre caractère, votre personnalité. On vous invite à le faire parce que là, vous serez vous serez écouté, vous serez perçu par les autres. Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Oui, alors, ça veut dire aussi qu'il n'est pas question de se laisser toucher par les critiques ou par les jugements des autres, justement. Donc là, on vous le rappelle. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est l'ego parfois aussi, lorsqu'on se sent touché, blessé. On peut réagir, on peut se laisser affecter par ce genre de choses, et là, ça va vous déstabiliser. Or là, on vous dit non, ne vous laissez surtout pas influencer par ça, parce que vous allez transformer justement une frustration, une colère ou quelque chose qui vous aura un petit peu touché en quelque chose de motivant. Comme si vous allez quelque part vous servir de quelque chose qui... Pour moi, je pense que c'est des critiques. Voilà, c'est des critiques, c'est des personnes en face de vous qui peuvent être un peu blessantes, un peu méchantes. Ça va vous aider à vous motiver, à dire, je vais prouver un petit peu de quoi je suis capable, et puis je vais surmonter tout ça. Et puis, en gros, c'est comme une revanche, un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui va un petit peu vous motiver. Mais surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les critiques, quoi. Les critiques, vous en aurez toujours, quoi qu'il arrive. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Oh, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc c'est bien ça. Surtout, ne vous laissez pas distraire
par des jugements ou des critiques extérieures. C'est très important. Restez focus sur votre objectif. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est sur le point de réussir, donc continuez vos efforts. Il y a du mouvement, les choses se mettent en place, il y a quelque chose qui est prospère. On vous dit ici que vos qualités de communication sont mises en avant, alors n'hésitez pas. Et puis, voilà, exprimez librement vos pensées, qui vous êtes, voilà. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de vous-même. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. C'est pas encore la récolte maintenant, mais vous verrez par la suite. Alors, vous avez la carte de l'amour aussi qui vous accompagne. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir identifier les personnes qui vous encouragent, les personnes qui sont là pour vous et celles qui ne le sont pas. Voilà, donc ça c'est aussi un message d'amour voilà, pour toutes les personnes en tout cas qui vous aiment telles que vous êtes. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les Sagittaires, du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 31 janvier, énergie d'action et activité. Vous avez les initiatives, donc on vous dit allez-y, osez vous mettre en avant. Alors oui, ça va vous déstabiliser, donc là on le ressent. Hein. Vous voyez, l'instabilité c'est ça. C'est que par moment, vous pouvez douter de vous-même, c'est par moment, vous pouvez être assailli de peur, d'angoisse, hein, que ça ne fonctionne pas, ou que voilà, ou parce que vous avez eu une mauvaise critique, ou une réponse qui a été peut-être un peu négative la première fois. On vous dit ici surtout ne baissez pas les bras, hein, c'est important. On y va. Allez. Avec le tarot Crystal Vision, vous avez le page d'épée qui apprend, qui cherche des réponses et des informations, en tout cas qui est... voilà, c'est l'étudiant parfait, hein. Voilà, c'est votre capacité d'analyse. Là, vous découvrez quelque chose, vous apprenez quelque chose. Ici, on a le roi de Pentacle. Ça peut être quelqu'un qui peut vous conseiller aussi, le roi de Pentacle, comme un conseiller financier, quelqu'un qui a réussi dans les finances, dans les affaires, par exemple, dans les choses très concrètes de la vie. Voilà, des personnes qui peuvent vous apprendre quelque chose, un métier, par exemple. Bon, surtout, voilà, n'ayez pas peur de vous confronter. Voilà, vous êtes novice peut-être dans une situation ou dans ce nouveau départ, mais on vous dit ici, surtout n'ayez pas peur. Vous avez des qualités, surtout vos qualités je dirais de communication, de savoir communiquer, de savoir aussi faire preuve d'intelligence, de réflexion, voilà. Donc allez-y, allez au bout de vos idées, c'est important. Oui, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vos capacités à prendre des initiatives et à écouter votre instinct qui vous pousse à faire des choix et à prendre des décisions, ou en tout cas à oser vous mettre en avant, à oser passer à l'action dans certaines situations. Oui, votre intuition sera très présente. Laissez-vous guider les Sagittaires, laissez-vous porter. Voilà. Donc... n'hésitez pas à poser des questions un peu novices, mais qui vous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Là, il y a quelqu'un, à mon avis, hein, pour moi, ce roi de Pentacle, ça peut être une figure, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine et qui peut vous former ou qui peut vous conseiller, voilà, qui peut vous montrer quelque chose. N'ayez pas peur, surtout. Hein, ne soyez pas timide. En gros, c'est ça. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Donc, du 15 au 31 janvier, le renouveau. Et la construction. Donc, on parle de stabilité, on parle de quelque chose que vous souhaitez peut-être construire dans votre vie relationnelle, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a un renouveau qui se présente. Alors, renouveau, c'est très vaste. Hein. Hop, bon, il y en a deux. Ah! Alors, le renouveau, on a la 9 de Pentacle. Alors, c'est intéressant parce que la 9 de Pentacle vous parle aussi de votre capacité à vous autosuffire, hein, quelque part. De votre capacité à vous sentir, en tout cas, suffisamment bien avec vous-même pour ne pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Hein. La 9 de denier, c'est aussi votre capacité à compter sur vous-même pour être épanoui, pour être heureux ou quelque chose comme ça. Voilà. On a un renouveau qui se présente. Alors c'est intéressant parce qu'on a le 4 de bâton qui parle de promesses, d'engagement, de quelque chose qui se stabilise. Ça peut être en lien avec un emménagement aussi, avec le foyer par exemple. Voilà, alors pour certains il y a un renouveau parce que vous prenez votre indépendance par rapport à quelque chose, par rapport à un engagement ou par rapport à une vie à plusieurs, voilà, hein.
Donc vous cherchez à gagner plus en liberté, peut-être en indépendance, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être, vous passez de votre côté un peu célibataire indépendant à quelque chose d'un peu plus, voilà, où on passe une étape supérieure. Si vous êtes en relation, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, la prise d'initiative. Alors la prise d'initiative, elle peut venir de vous, du coup. Et on retrouve ce page d'épée. L'initiative, elle peut venir de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui cherchez à proposer quelque chose à quelqu'un ici. Hein, ça peut être un engagement, ça peut être par rapport à une relation, mais n'importe laquelle. Hein, ça peut être une relation amicale avec qui vous dites, bah, si on faisait une coloc, hein, si on faisait quelque chose à s'engager dans un projet à deux, ça peut être une promesse toute simple, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous prenez l'initiative de vous engager avec quelqu'un, vous prenez en tout cas vos responsabilités dans le sens où c'est vous qui proposez quelque chose. On a une notion effectivement de construction, de vouloir construire quelque chose. Peut-être que vous vous rapprochez effectivement d'une personne pour pouvoir construire quelque chose de solide et de sérieux dans une relation. Donc ça sonne quand même un renouveau. Hein. Voilà, en tout cas, il y a une envie, il y a un désir qui est là. Et puis surtout, vous cherchez à vous renseigner par rapport à ça. Vous cherchez en tout cas à être sûr de vous et à ne pas vous tromper. La 7 d'épée, c'est je suis discret, je ne me fais pas remarquer, je peux mentir, ou en tout cas je cherche à cacher quelque chose. Voilà, vous cherchez en tout cas à faire ce qu'il y a de mieux pour pouvoir, voilà, à mon avis, vous vous renseignez, vous posez peut-être des questions pour essayer de savoir si en tout cas votre démarche, elle peut être acceptée de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de mensonge, avec la CDP, ça peut être le mensonge aussi, mais là, c'est parce que vous prêchez le faux pour savoir le vrai, pour essayer de tâter le terrain, pour savoir si vous faites bien, effectivement, de vous engager ou non. Ici, on vous rappelle, les conseils vous disent, allez-y, lâchez prise sur les peurs, lâchez prise sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous angoisse, et puis tentez l'aventure. Voilà, il y a une notion de dire tentez l'aventure, il y a quelque chose de nouveau qui peut se présenter, donc surtout, allez-y. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous les sagittaires, pour la période du 15 au 31 janvier, vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Oui, pour moi, vous allez recevoir un petit coup de pouce, un petit coup de main d'une personne ici, peut-être, hein, voilà, qui peut effectivement vous aider à aller au bout d'une idée, d'un projet, en tout cas de quelque chose que vous souhaitez construire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.